conclure notre ordre du jour, il faut que je vous présente les décisions qui ont été prises dans le cadre de la délégation du président. Et ça va aller très vite puisqu'il y en a beaucoup. Donc sans objet. Avant que vous partiez, j'ai quelques informations. Oui, Michel, Gérard. Nous sommes réunis ici à Isigny depuis plusieurs réunions. Je trouve que l'endroit est très très bien. Nous avons un grand parking. Si on regarde un peu le territoire, Isigny est bien centré. Je sais que vous avez promis de faire des réunions dans d'autres endroits, mais si vous pouvez tout garder sur Isigny, si le maire est d'accord, ça me semblerait intéressant. Ça tombe très bien, Michel, parce que je vais céder la parole à Franck Hénouf qui a avancé sur la question des assemblées et qui va vous donner un calendrier. On essaie de travailler de manière anticipée et on a donc plusieurs dates à vous donner pour les mois qui viennent. Avant que vous remballiez vos affaires, j'ai une information à vous donner. Les maires qui sont dans l'Assemblée ont trouvé ce courrier. Courrier que j'ai signé il y a quelques jours, le 27 janvier, et qui est une information concernant le cabinet Ressources Consultants, qui avait réalisé en 2016 un audit sur nos capacités budgétaires et surtout sur le principe de neutralité fiscale, si vous vous en souvenez. Donc, il y avait un triple objectif qui avait été conduit, donc tendre au même niveau de pression fiscale consolidée pour le contribuable, commune plus EPCI, avant et après fusion. Il s'agissait aussi de garantir aux communes membres de la communauté d'agglomération un même niveau de recettes en 2017 qu'en 2016, et de garantir à la communauté d'agglomération un niveau de recettes fiscales équivalent au cumul des recettes fiscales des EPCI fusionnés. Donc, la mise en œuvre de ce mécanisme va devoir se faire à présent, donc mécanisme de neutralité fiscale, mais pour ce faire, nous avons prévu d'organiser des réunions à l'échelle des 5 pôles territoriaux, réunions d'information. Donc à destination des maires et des secrétaires de mairie, principalement. Et c'est bien le cabinet Ressources Consultants Finance qui viendra pour assister David Jucard, je pense, qui sera l'animateur de ces réunions. Donc les dates, je vous les donne, mais vous allez recevoir ce courrier par mail aussi au niveau de vos mairies. Donc le 6 février, à 14 h, une réunion aura lieu à Bressé. Donc, ce sera rue de la Libération, en face de l'église. C'est ça ? Et à 17 h, donc le même jour, toujours le 6 février, à Saint-Jean, au numéro 1 de la rue Maxime de Cognac. Le 7 février après-midi, une réunion comparable aura lieu à Sourdeval à 14 h, salle Théophile Personne, rue Général Leclerc, et à 17 h à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 65 place de la Porte à la maison de service public. Donc, 4 réunions prévues 6 et 7 février. Et enfin, il y en aura une le 10 février à 14 h à Avranches, au siège de la communauté d'agglomération, au numéro 1 de la rue Générale Ruel. Donc ce sont des réunions vraiment d'information, de discussion, en comité restreint, c'est-à-dire qu'on ne sera pas 197 à discuter, mais vraiment en petit comité à l'échelle des pôles territoriaux, de façon à pouvoir comprendre les différents mécanismes de cette neutralité fiscale. Alors pour des raisons d'organisation, je vous remercie donc de bien vouloir retourner par courriel à l'adresse mail qui est indiquée, donc virginie.pichot@msl-normandie.fr, le coupon réponse qui est en bas du courrier. Et bien évidemment, on est à votre disposition pour vous donner des éléments d'information si vous souhaitiez préparer cette réunion. Quoi qu'il en soit, voilà, on va mettre en œuvre cette façon de fonctionner par pôles territoriaux avec des réunions d'information qui vous permettront de questionner plus facilement nos interlocuteurs, nos spécialistes sur ces questions importantes, et notamment les questions fiscales. Oui, Monsieur le Président. Alors, je voulais juste vous rajouter une petite information, si possible. Donc, je m'excuse de la date prématurée des réunions qui vous est proposée, parce qu'il faut travailler dans un temps très serré pour la préparation budgétaire, et qu'il est nécessaire d'avoir un débat sur la neutralité fiscale. Donc, je vous invite quand même, on a essayé de travailler par pôle pour avoir des tours d'échange avec une échelle de 35 personnes par pôle à peu près. Si toutefois vous êtes dans l'obligation et une autre date peut être disponible, n'hésitez pas à venir sur un autre pôle d'information pour avoir quand même le complément d'information. Voilà, parce que je sais que la date est très courte. Voilà, tout à fait. Donc si des fois vous avez une possibilité d'aller à un autre endroit, vous serez les bienvenus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait vous avez 5 créneaux à votre disposition.
vous pouvez vous rendre au créneau qui vous arrange le mieux, mais simplement, à l'avance, prévenez le secrétariat. C'est important. Monsieur Gudu. Oui, Monsieur le Président, vous venez de donner une adresse mail, mais on ne l'a pas sur notre feuille. Ah, je vais vous la redonner, mais je pense que vous voulez. Je ne vois pas, moi, Virginie. Tout en bas, tout en bas. Comme ça. Troisième ligne en partant de la fin. Ah oui, ok. C'est bon? Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Juste avant que vous partiez, Franck Hénaud va vous donner quelques dates. Une date à retenir, c'est celle de notre prochaine assemblée communautaire. Voilà, donc effectivement, vous avez été annoncé lors de la dernière plénière le fait de vouloir retourner sur le territoire pour les salles. Sauf qu'effectivement, suite à cette annonce, beaucoup de maires, collègues m'ont contacté en disant qu'il serait bien effectivement de centraliser donc ces plénières. Donc il est proposé en accord avec monsieur le maire d'Isigny-Buat de maintenir dans cette salle d'Isigny le plus possible, sachant qu'on va avoir une période de travaux qui n'est pas encore définie, mais qui devrait voir l'automne, je crois, été-automne, l'été on n'en a pas au mois d'août, donc on vous retiendra au courant des futures dates. Donc la prochaine réunion, donc il ne faut pas tenir compte de ce qu'on vous annonce sur l'écran, parce qu'effectivement, monsieur le maire m'a glissé à l'oreille que certaines dates devraient être changées. Donc il faut retenir pour le moment que le jeudi 23 février 2017, ici à Isigny 19h45 précise. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre ordre du jour. Marie-Hélène. Oui, je voulais juste profiter de la présence de nombreux maires pour attirer votre attention sur un courrier de la préfecture qu'on a reçu en mairie concernant la couverture mobile. Bon, on a tous des problèmes de téléphonie mobile sur nos secteurs. Il faut savoir qu'il y a une plateforme France Mobile qui a été mise en place et les élus sont invités à se rendre sur cette plateforme et à signaler toutes les zones non satisfaisantes, donc il y en a beaucoup, puisqu'il faut vraiment monter au créneau, puisqu'il y a eu des mesures qui ont été refaites là, sur le département par la voie officielle. Et sur les 10 sites qui étaient pressentis, seul un a été considéré comme zone blanche, c'est le Var. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions-là, je vous invite à vous rendre sur la plateforme et à réagir. Bien. Donc vous avez trouvé sur la table la lettre d'information aux élus. Donc on va continuer à la publier pour vous tenir informé de l'actualité de notre communauté d'agglomération. Bien évidemment, si vous avez des questions d'ici la prochaine assemblée, vous êtes les bienvenus. Et nous avons une question de Raymond Bécher. Donc si vous pouvez, est-ce qu'il est possible de revenir sur la définition des zones AFR qui ont été retirées de l'ordre du jour ce soir, là, à savoir quand est-ce qu'on saura comment elles seront définies ces zones AFR? Non, mais pour l'instant, on n'a aucune orientation là-dessus. La seule chose, c'est qu'on sait que ça se fera au niveau des communautés de communes et non pas des territoires communaux. Donc pour l'instant, il faut attendre. C'est l'État qui les décidera. Je croyais qu'il y avait une date butoir au mois de juin 2017. Bon, on va s'enseigner à long, mais là pour l'instant, on est un peu dépourvu. Oui, juste avant que vous me quittiez sur le sujet de l'abattoir, est-ce qu'éventuellement une visite vous intéresserait? Ah oui? Donc je peux m'arranger pour essayer d'avoir 2 dates que je vous communiquerai plus tard. Le sujet peut vous intéresser. D'accord, merci. Bien, écoutez, on va pouvoir lever la séance. Merci de votre patience. Rentrez bien chez vous.